Bonjour. L'objectif de cette présentation est d'aborder Stambia en tant que société et en tant que solution. Le premier élément à retenir de Stambia et qui est décrit par cette maxime, cette citation, c'est de dire que Stambia base son existence sur la simplicité. Simplicité de la société, de ses relations avec ses clients et ses partenaires, simplicité en tant que technologie. Pour aller à l'essentiel dans cette présentation, on va juste donner deux grands éléments concernant Stambia. Donc, Stambia est fournisseur, éditeur d'une solution agile d'intégration de données. Notre mission en tant que société, mais aussi à travers les solutions que nous délivrons chez les clients, c'est d'accélérer et d'industrialiser les process de transformation digitaux au sein des entreprises. Stambia est utilisé de différentes manières en tant que solution d'intégration de données. Nos clients utilisent nos solutions pour bâtir des systèmes de business intelligence. Donc c'est un cas d'usage traditionnel où on va extraire la donnée, la transformer et la mettre à disposition. Beaucoup de nos clients et de plus en plus de nos clients mettent en œuvre des solutions, on va dire, plus innovantes de business intelligence ou d'analyse de leurs données à travers des solutions de type Big Data, Spark, Hadoop, NoSQL, etc. Donc ça, c'est un des cas d'usage aussi de Stambia, c'est d'aider, de faciliter l'intégration des données dans un contexte de digital marketing, de digital BI, ou pour mettre en place de nouveaux business au sein de l'entreprise. De plus en plus de nos clients aussi nous utilisent pour des projets de type Master Data Management. C'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, plus que jamais, la donnée est répartie, non pas seulement au sein de différentes applications de l'entreprise, mais également à l'extérieur de l'entreprise, dans les réseaux sociaux, dans des applications cloud, dans des objets connectés et dans différentes applications qui ne sont pas forcément au sein du système d'information de l'entreprise. Et donc, cette notion de référentiel d'entreprise, de référentiel de données devient de plus en plus importante. Stambia a aussi une capacité très forte et très innovante de permettre la réalisation, la mise à disposition d'API, de couches de web services qui permettent en fait de bâtir des architectures d'échanges interapplicatifs et de les simplifier. Aujourd'hui, lorsqu'une donnée est répartie dans un ERP, un CRM, souvent un CRM à l'extérieur dans le cloud ou des données à l'extérieur de l'entreprise via des partenaires, eh bien, il y a nécessité pour bâtir un système d'échange interapplicatif efficace et pérenne dans le temps, de mettre à disposition et de créer des API et des couches de web services. Donc ça, c'est une facilité que nous avons dans Stambia d'aborder les projets de type API et web service, puisque Stambia va être en mesure d'exposer très rapidement des web services sans aucune programmation manuelle, mais purement par du développement graphique. Et bien évidemment, on parlait d'échanges interapplicatifs, je vais finir par ces deux éléments en même temps. Stambia intervient dans des projets d'échanges interapplicatifs de type traditionnel, point à point entre applications, échanger entre une application CRM et un ERP par exemple, en point à point, en batch, donc plutôt dans des process type traditionnels. Mais de plus en plus aussi de nos clients mettent en place des projets de type Active Data Hub qui vont se fonder sur la réalisation d'un vrai modèle d'entreprise. Donc dans ces types de projets que nous mettons en avant et que nos partenaires mettent en avant, l'objectif c'est effectivement de construire, de bâtir l'échange interapplicatif, mais de le bâtir sur un modèle d'entreprise de manière itérative qui va se construire sur une base de données ou plusieurs bases de données d'échange. Voilà les différents types de projets que nous réalisons avec Stambia. Alors on va prendre juste un, deux ou trois exemples pour comprendre
la trajectoire que l'on peut avoir avec Stambia et pourquoi certains de nos clients nous ont choisis, eh bien, on va commencer par un exemple client qui est particulièrement intéressant, non de par sa taille, puisqu'effectivement c'est une société importante avec plus de 30 sociétés à l'intérieur du groupe et une quinzaine de marques et une présence dans de nombreux pays. Mais ce qui est intéressant dans ce projet, c'est la manière dont Stambia a été abordé, puisque en 2011-2012, nous étions encore une société assez jeune, mais le groupe ADO donc, a vu la pertinence technologique de la solution Stambia. Et très rapidement, eh bien, ils ont souhaité tester cette pertinence technologique sur un premier projet. Le premier projet était relativement simple d'un point de vue technologique, mais avec des ambitions fortes et un challenge assez fort, puisqu'il s'agissait de faire plusieurs choses. C'était de mettre à disposition, donc pour une des enseignes du groupe, donc qui est l'enseigne Leroy Merlin France, c'était de mettre à disposition de la donnée BI en allant l'extraire dans la base de données Teradata, qui est la base entreprise du groupe, hein, dans laquelle sont consolidées toutes les données Business Intelligence du groupe. Et l'objectif du projet, c'était de bâtir un projet agile autour de nouvelles technologies. Donc, il s'agissait ici de la technologie VectorWise. Et le challenge était de bâtir un nouveau type d'architecture pour Leroy Merlin France en tant que BI et sur des technologies nouvelles. Donc, technologies nouvelles comme Stambia, mais aussi technologies nouvelles comme la base de données cible, en l'occurrence ici. Et donc, le challenge était de pouvoir développer en mode agile, rapidement, et de s'adapter aussi à cette nouvelle technologie, puisque c'était la première référence à l'époque en France pour la base VectorWise. Et donc, projet réussi, puisque itération réalisée en 2 mois, c'est-à-dire qu'en 2 mois, première mise en production, succès du projet au niveau des utilisateurs, donc côté business, et donc rapidement, Stambia a été vu comme une solution pertinente et innovante pour l'infrastructure du groupe ADO. Et donc, le deuxième élément et le deuxième projet qui est venu derrière, c'est que grâce à ce premier projet, ils ont vu la capacité de Stambia à industrialiser. Donc, le deuxième projet a été de remonter au niveau du groupe et de mettre en place tous les échanges, enfin toutes les alimentations autour et à l'intérieur de Teradata. Donc le premier projet était un projet sur une des filiales. Le deuxième projet est un projet groupe qui consiste à rationaliser et à automatiser et à industrialiser toutes les chaînes d'alimentation autour et à l'intérieur du Teradata. Et là, l'intérêt de Stambia, c'est la capacité, via les templates, via un certain nombre de facilités techniques et graphiques, d'industrialiser et de permettre donc à cette entreprise qui fait intervenir de nombreux prestataires, plus d'une trentaine de développeurs sur le Teradata, eh bien, de permettre à tous ces développeurs d'origines diverses, internes ou externes, de développer exactement de la même manière et donc de rationaliser et de maîtriser toutes les chaînes d'alimentation en mode industriel. Après ce projet, discutant avec d'autres clients autour d'eux, le groupe s'est rendu compte que nous avions cette capacité d'exposer des web services avec Stambia. Et donc est venu se greffer sur cette chaîne BI, la BI as a service, donc la capacité d'exposer de la donnée BI, Teradata, VectorWise ou autres, sous forme de web service, afin d'utilisation dans les applications métiers. Donc il ne s'agit pas ici de faire de la BI pour de la BI, mais d'utiliser la donnée BI pour des applications directement dans les magasins. Donc, Stambia a été utilisé là comme couche API pour fournir de la donnée BI pour des applications. Enfin, dernier usage au sein du groupe, c'est le big data et les nouveaux projets d'analyse. Alors, le groupe a mis en place une plateforme de type Hadoop pour 2 raisons. C'est petit 1, Teradata ne permet pas de faire tous les types d'analyse de données. Il y a des types d'analyse qui nécessitent une autre manière de travailler, déjà parce que les sources sont différentes en termes de format,
mais aussi parce que le type d'analyse à réaliser est totalement différent et une base relationnelle n'est pas forcément le plus adapté. Donc première raison, c'est étendre la capacité d'analyse, analyse des clients, analyse de la compétition, analyse différents types d'analyse. Et puis le deuxième point, c'est Teradata n'a pas pour vocation à garder l'histoire, toute l'histoire de l'entreprise, parce qu'il y a de toute façon des coûts associés, et puis parce qu'une donnée n'est pas forcément utile en permanence, et donc est venue assez naturellement s'insérer la notion de données froides et données chaudes. Donc les données chaudes restant dans Teradata pour des analyses rapides, et puis les données froides, à un moment donné, étant supprimées de Teradata et conservées sur l'environnement Big Data pour des analyses, je dirais, ultérieures ou différentes. Voilà un exemple de cas d'usage d'un client qui démarre sur un premier projet, qui valide la solution et qui l'étend pour l'ensemble de la BI. Avec évidemment un point important également en termes d'intérêt de Stambia pour eux, c'est la gestion de la performance, puisque l'une des raisons du choix de Stambia, c'était non seulement l'agilité, non seulement l'industrialisation, mais également la capacité de Stambia à tirer parti pleinement des technologies en place, que ce soit le VectorWise, le Teradata ou la plateforme Hadoop. Enfin, dernier point important pour ce client, c'était la capacité de Stambia à les accompagner dans le temps, à savoir la proximité et la simplicité des relations qu'ils peuvent avoir avec nous et la capacité qu'ils ont à nous demander des choses et à être en mode solution et échange en permanence. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement rare et qui était très important pour eux au niveau du groupe Business Intelligence. Alors on a vu un exemple BI, mais il est souvent intéressant de voir d'autres exemples, puisque Stambia, on l'a vu, n'est pas utilisé que pour de la BI. Un autre exemple intéressant, c'est la plateforme du bâtiment, donc filiale du groupe Saint-Gobain, puisque le besoin business ici n'est pas BI, mais est de bâtir une nouvelle stratégie e-commerce pour la société. La société avait une stratégie e-commerce, mais qui ne fonctionnait pas bien, qui n'était pas très développée. Et l'objectif du projet, d'abord, avant d'être technologique, il était de bâtir une nouvelle stratégie e-commerce, donc de construire un nouveau site e-commerce avec de nouvelles capacités, en mettant en avant les particularités de la plateforme, à savoir le service, puisque c'est un des points forts de ce client par rapport à ses propres clients, c'est d'être en mode service et donc de fournir du service à des entrepreneurs. Donc l'objectif de ce site web, c'était de permettre d'apporter de nouveaux services à ces entrepreneurs qui sont des gens très occupés, qui passent d'un chantier à l'autre et qui ont besoin de réactivité et d'agilité dans leur métier. Donc le projet a été un projet en termes d'architecture, en termes de métier de mise en place d'un site e-commerce, mais derrière un site e-commerce, eh bien, il y a une architecture d'échange de données à mettre en place qui est très importante également. Et cette architecture s'est appuyée sur deux choses côté Stambia. C'est la mise en place d'un Active Data Hub, donc un des types de projets dont on a parlé précédemment. Donc un Data Hub d'échange de données, les articles, les commandes, toute la partie transactionnelle, les images, toute la gestion de la logistique, tout ça passe par un Data Hub. Et au-dessus de ce Data Hub, eh bien, une couche de web service a été mise en place par Stambia, donc exposée par Stambia, pour permettre au site e-commerce d'échanger avec le système d'information en ne s'appuyant que sur des web services simples. Et donc toute la complexité des flux derrière, échange avec les ERP, avec la solution de Master Data Management, avec la logistique, avec tout un tas d'autres applications, tout cela, toute cette complexité est masquée pour le site e-commerce. Alors, l'avantage de Stambia dans ce projet, ce n'était pas que technologique, c'est-à-dire mise en place du Data Hub et de l'API, mais c'était l'agilité, puisque c'était un nouveau projet avec des ambitions fortes en termes de réalisation, puisque l'objectif était de mettre ce site en production très rapidement. On peut mettre quelques chiffres qui sont parlants par eux-mêmes. Le premier chiffre, c'est sur la durée de mise en production. Il a fallu 6 mois pour réaliser l'ensemble du projet et faire la première mise en production. 6 mois, ce n'est pas que la partie Stambia, bien évidemment. Il y a un site web qui a été développé. Il y a une
solution de master data management qui a été mise en place, des échanges interapplicatifs donc via Stambia, tout un tas de gestion de projet. Voilà, 6 mois de réalisation pour une première mise en production et un premier succès. Et des itérations pour améliorer, bien évidemment, progressivement et ajouter de nouveaux services au site web. Le temps donc de mise en production, 6 mois, relativement court pour ce type d'enjeu. Et puis, surtout, côté métier, un chiffre d'affaires qui a été tout de suite intéressant, puisque 2 ou 3 mois après les premières mises en production, le chiffre d'affaires généré par le site web eh bien, suffisait à couvrir le coût du projet. Et puis on le voit en 2015, un chiffre d'affaires de 32 millions d'euros, qui est une somme non négligeable par rapport à l'activité du groupe. Donc un vrai succès sur ce projet lié à l'agilité de Stambia et à la capacité aussi de Stambia à répondre rapidement aux demandes faites par les équipes techniques de la plateforme. Alors bien évidemment, premier succès projet, derrière, mise en place d'une architecture Active Data Hub, et bien évidemment, dans la foulée, la solution logique, c'est de mettre en place la Business Intelligence. Donc ça a été le deuxième projet au niveau de la plateforme du bâtiment. Et l'avantage de Stambia, encore une fois, sur cette partie-là, eh bien, ça a été l'agilité, mais ça a été aussi la prise d'autonomie par rapport au groupe, puisqu'avant ce projet, une bonne partie des flux BI étaient mis en place et mis à disposition par le groupe. L'utilisation de Stambia dans ce contexte a permis une prise d'autonomie et donc d'améliorer la capacité des équipes à fournir des rapports et des analyses aux gens du métier. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir ce qui se cache derrière Stambia en termes technologiques, puisque on a vu que des clients font le choix de Stambia pour des raisons précises, l'agilité, la flexibilité, la performance, etc. Donc derrière tout cela, il y a évidemment une raison technologique à cette agilité, à cette flexibilité, à cette performance. Donc c'est ce que je vous propose de voir dans cette partie. Nous allons aborder le sujet technologique en observant 3 points. Le premier point, c'est en quoi Stambia et comment Stambia apporte le niveau de productivité et de flexibilité dont nous avons parlé. On verra qu'on va parler d'approche dirigée par les modèles. Deuxième point, c'est comment nous apportons ce niveau de performance et de scalabilité attendu sur ce type de projet. Et on parlera donc de délégation de transformation. Le troisième point, c'est simplement d'aborder l'architecture Stambia pour comprendre comment s'architecture la solution. Sur le premier point, il faut bien comprendre qu'il y a de l'innovation dans Stambia. Et que cette innovation, elle se base principalement sur ce que l'on appelle l'approche basée par les modèles. Et c'est cette approche basée par les modèles, ingénierie dirigée par les modèles en français, qui va permettre d'apporter l'agilité et la flexibilité. Pour comprendre ce point, on va prendre juste un exemple. Et encore une fois, ce n'est qu'un exemple parmi différents sujets au sein de la solution Stambia. Donc cet exemple, on va le prendre sur la manière de développer dans Stambia. Avant de parler de la manière dont on développe dans Stambia, parlons de la manière dont on développe dans une solution d'intégration de données traditionnelle. On va dire dans 95-99% même des cas, sur les autres solutions, on va développer de cette manière-ci. C'est-à-dire qu'on va avoir un outil graphique très sympa à utiliser qui va nous permettre d'aller faire des drag and drop de différentes sources sur un espace de travail graphique, puis de dire, eh bien, je vais faire une jointure, une relation entre cette source et cette source, entre celle-ci et celle-ci, je vais faire une première agrégation de données, une autre transformation, je vais faire un lookup sur ma cible pour vérifier si telle ou telle donnée existe déjà, par exemple. Transformation nouvelle, split des données, par exemple en fonction d'une condition, dire que telle donnée semble être une donnée à rejeter pour tel ou tel critère, et donc un flux de gestion des rejets, et puis un flux qui va aller vers la cible et finalement effectuer des inserts ou des updates dans une cible en particulier. Ça, c'est l'exemple traditionnel. C'est très sympa, mais ça peut vite devenir
beaucoup trop complexe. Parce qu'ici, on développe manuellement tout un processus à la fois technique et métier. On va y revenir pour illustrer ce point. La vision de Stambia, c'est de dire c'est bien trop complexe, simplifions, on se rappelle la simplicité, simplifions la manière de développer. Eh bien, dans Stambia, on ne va pas se concentrer sur un process technique. Certes, ce process technique est utile, il va avoir lieu, mais le développeur, lui, se concentre sur les règles métiers et non sur le process. Il va se concentrer sur les relations entre les sources. Ça, c'est métier, il faut le faire. Il faut définir quelle est la relation entre les données clients de mon ERP et peut-être les données qui viennent du e-commerce. C'est normal. Mais on ne va pas se soucier de la partie technologique. On peut très bien ici relier une table à un fichier XML, à un web service, peu importe la technologie. On explique à Stambia les relations entre les sources qui sont représentées dans la partie bleue ici. Puis, de ces sources, on va venir mapper une cible, une ou plusieurs cibles. Bien évidemment, le but du transparent, c'est d'apporter un peu de simplicité. Il peut y avoir plusieurs cibles dans un mapping. Sur cette cible, on va se concentrer encore une fois sur les règles métiers. Quelle transformation appliquer? De quelle manière nous souhaitons intégrer la donnée dans cette cible? Imaginons que ce soit une table. Eh bien, est-ce qu'on vide la table pour réinsérer l'ensemble des données, de l'annuler en place? Ou est-ce qu'on est en mode plus intelligent, en mode incrémental, où on va comparer les sources avec la cible et on va venir mettre à jour, insérer ou peut-être ne rien faire en fonction du contenu de la donnée? Eh bien, côté Stambia, on ne se soucie pas de la manière de réaliser ces différentes choses. On va venir quelque part sur ce qu'on appelle la partie template et on va paramétrer, on va dire, cette cible, moi, je fais de l'annulaire en place. Cette cible, moi, je fais de l'incrémental avec telle ou telle option. Est-ce que je fais du recyclage de données, etc. Il y a un certain nombre d'options qui vont être à disposition de l'utilisateur. On va aussi définir, je parlais de recyclage, eh bien, on va aussi définir si on souhaite activer la gestion des rejets. Mais ça va être encore une fois du déclaratif. On ne va pas construire un flux ou un process pour le faire. On va venir cocher et dire j'active la gestion des rejets et ensuite on va venir sur l'objet, sur les différentes contraintes et on va dire je vérifie telle ou telle chose. On est dans du déclaratif. Et on va s'arrêter là au niveau développement. Et on va se contenter d'appuyer sur un bouton et de dire exécute-moi ce mapping. Et à ce moment-là, Stambia, à partir de ce mapping, à partir des règles métiers, mais aussi à partir des paramétrages que vous avez fait sur les fameux templates dont on va reparler, eh bien, Stambia va générer le process qui, au préalable, était réalisé à la main. On est bien dans une approche top-down. À partir d'un mapping de haut niveau et à partir de ce qu'on appelle des modèles de process, qu'on appelle les templates, Stambia va automatiquement générer le process technique. Et ça, pas seulement un, mais beaucoup d'avantages. Revenons sur l'approche traditionnelle. Dans une approche traditionnelle qu'on a qualifiée de trop complexe, eh bien, on va comprendre pourquoi c'est trop complexe. Nous avons un process qui s'exécute depuis un certain temps et un utilisateur métier qui nous dit eh bien, la règle métier aujourd'hui change. C'est plus un plus, mais un moins qu'il faut appliquer sur telle règle de transformation. Eh bien, dans l'approche traditionnelle, on se trouve très rapidement confronté à un problème de maintenance. Où se trouve le plus qu'il faut que je remplace par le moins? Eh bien, il peut être dans le premier objet de sélection, il peut être dans la jointure, il peut être dans la transformation, il peut être à beaucoup d'endroits de ce process. Il n'y a aucune évidence qui nous indique à quel endroit le développeur a fait cette transformation. Et donc, il y a un travail de recherche, premièrement, et puis une fois qu'on a trouvé, imaginons que ce soit sur la jointure, il y a un travail d'analyse d'impact. Puisque si je fais une modification sur un objet, il faut que je m'assure que la suite du process n'est pas impactée. Et très souvent, il y aura des impacts en termes de data type, en termes de plein de choses très techniques et très pénibles. Eh bien, ça c'est un premier problème. Et nous, on dit, eh bien, on ne doit pas avoir ce problème. La transformation métier, elle est côté cible, elle est ici dans Stambia. On sait où elle est, on n'a pas à la chercher. Donc, premièrement, pas de travail de recherche. Très rapidement, on sait où se trouve notre transformation. Deuxièmement, pas d'analyse d'impact, puisque Stambia, à partir de cette modification métier, va régénérer le process. Et donc, il va le régénérer correctement. Donc, il n'y a pas ce travail de maintenance à réaliser.
Deuxième exemple, nous revenons sur la partie traditionnelle. Imaginons maintenant que nous ayons développé 1000 flux de cette manière, 1000 process. Et ces 1000 process, eh bien, ils chargent des données dans une base Oracle 11, par exemple, ou 12. Et puis, au moment d'une montée de version d'Oracle, Oracle 13 ou 14, eh bien, l'éditeur nous dit, eh bien, monsieur, maintenant nous avons une nouvelle manière de faire des mises à jour dans notre base de données, de charger les fichiers. Nous avons un nouveau loader, et ce loader, il est ultra performant, et en plus, il vous permet de faire du Spark, de la Hadoop, il vous permet de faire beaucoup de choses, plus qu'avant. Problème, si on veut tirer parti de cette nouvelle fonctionnalité, eh bien, il faut revenir dans les 1000 process que nous avons développés, et il faut peut-être remplacer un des composants, l'upsert ou un autre, par un nouveau composant qui serait compatible avec cette fonctionnalité de la base de données. Donc, un travail de maintenance assez lourd. Dans Stambia, on ne touche pas au mapping, contrairement à l'exemple précédent où c'était une règle métier. Là, ce n'est pas une règle métier, c'est une règle technique qui change. Donc, on ne touche pas au mapping. On ne touche pas au process non plus, puisqu'il est généré automatiquement par Stambia. Eh bien, on va toucher au template. Et ce template, il est unique. C'est le même qui est utilisé dans les 1000 mappings. Donc on va toucher au template, peut-être le template de chargement, peut-être le template d'intégration, et on va faire juste un seul remplacement. Une fois ce remplacement réalisé, eh bien Stambia va régénérer les 1000 process. Donc on voit bien l'intérêt de cette approche top-down qui consiste à se concentrer sur des règles métiers et à laisser l'outil générer les process technologiques, puisque par cette approche, par template et par mapping, on va dire macro-mapping, métier, eh bien, on va vraiment séparer la partie métier de la partie technique. On va permettre aussi des optimisations comme celles que j'ai précisées précédemment. À la différence près que, effectivement, si une nouvelle base de données arrive sur le marché, Stambia va proposer automatiquement les nouveaux templates et donc il n'y aura pas non plus cette modification à réaliser. Mais on va permettre des spécifications, on va permettre de modifier les templates, on va permettre de laisser les approprier. Et on va pouvoir industrialiser vraiment la partie technique. Et donc rendre le développement plus simple. Et donc améliorer les phases de maintenance et pas uniquement les phases de développement. Donc ça, c'est un premier élément à comprendre. L'approche dirigée par les modèles va permettre cette simplification et cette industrialisation des développements. Bien évidemment, cette approche dirigée par les modèles, elle n'est pas utilisée que sur les mappings, elle est utilisée à différents niveaux de Stambia, ce qui permet des gains en maintenance, en adaptabilité. Ce point-là, on ne pourra pas l'aborder dans la présentation, mais sachez que l'aspect basé sur les modèles va permettre également l'adaptabilité de Stambia à de nouvelles technologies très rapidement. Donc ça, ce sont des éléments clés technologiques. On va passer sur le deuxième point qui est également important, c'est la manière dont Stambia effectue la transformation de données. Un ETL, un outil d'intégration de données, de AI, a besoin à un moment donné de transformer la donnée. Comment transformer cette donnée de manière performante et efficace? Nous avons choisi de fonctionner en mode délégation de transformation. Pour comprendre cela, on va une nouvelle fois repartir sur l'approche traditionnelle. L'approche traditionnelle, que ce soit dans le domaine de l'ETL ou de l'EAI, toute plateforme d'intégration de données, va proposer un moteur de transformation. La valeur de ce type d'outil, c'est le moteur de transformation que l'on va mettre entre les sources et la cible. Ce moteur de transformation va réaliser le process que l'on a vu précédemment. Donc ce process va être réalisé au sein d'un moteur propriétaire de transformation. Le problème de cette approche, c'est que ce n'est plus tout à fait en phase avec les enjeux actuels en termes de volumétrie de données que les clients manipulent. Aujourd'hui, on parle de milliards de lignes, on parle de centaines de milliards de lignes, on parle de pétabytes. Donc on est dans des volumes de données qui nécessitent une optimisation assez forte des flux d'intégration de données. Le problème de l'approche moteur, on va donner des exemples, ça va être, le premier, c'est la possibilité d'avoir des problèmes de performance. Ce n'est pas systématique, heureusement, mais il y a des cas de figure qui impliquent des problèmes de performance. Premier exemple, j'ai des données sources que je collecte chaque jour. Bien évidemment, chaque jour, je vais collecter les nouvelles données. Donc je vais essayer de traquer ce qui est nouveau de manière
ce qui a bougé, en tout cas dans mes sources, de manière à ne tenir compte de ce qui a bougé. Donc on récupère peut-être 10 000, 15 000, 100 000 nouveaux enregistrements pour la chaîne BI. On les récupère sur le moteur, on les transforme. Mais à un moment donné, il faut quand même se poser la question, quel est l'impact sur la cible? Est-ce qu'il faut faire des mises à jour? Est-ce qu'il faut faire des insertions? Ou est-ce que la donnée, bien qu'ayant été modifiée sur la source, n'a finalement pas d'impact sur la base cible? C'est possible également. Et donc, il y a une nécessité de comparer les données. Et bien, cette comparaison, imaginons que j'ai une table d'1 milliard de lignes dans ma cible et que j'ai 100 000 lignes qui arrivent côté source. Comment faire la comparaison? Eh bien, on va effectuer des lookups, terme consacré dans les approches traditionnelles. Eh bien, ce lookup va devoir balayer les 1 milliard de lignes. Alors, il peut y avoir des optimisations, mais grosso modo, une grosse partie des données va être balayée, une grosse partie des colonnes parfois de cette table, puisque eh bien, il faut peut-être non seulement comparer la clé, mais aussi d'autres colonnes parfois. Et donc ce lookup sur 1 milliard de lignes va être coûteux. On va peut-être ramener 1 milliard de lignes, les comparer aux 100 000 lignes pour peut-être se rendre compte qu'on a finalement que 1000 inserts et 3 updates. Donc ça, ce n'est pas efficace aujourd'hui. On voit bien que passer par un moteur intermédiaire eh bien, peut amener des problèmes de performance. On va voir comment Stambia réagit dans ce cas d'usage. Mais autre cas d'usage, on a cette fameuse table de 1 milliard qui est déjà dans la base cible et on veut juste agréger ces données pour produire peut-être une donnée agrégée. Eh bien, pourquoi reprendre ces 1 milliard de lignes, les remettre dans un moteur pour les agréger, pour les remettre dans la cible? On voit bien que là, on est aussi dans un cas où on n'a pas un niveau de pertinence très élevé. Donc la performance, mais également le coût, puisque ce moteur, très généralement, va être tarifé sur des CPU, et donc plus les volumes augmentent, plus on va mettre du CPU et de la mémoire, et plus le coût de ce moteur aussi va être élevé. Et enfin, le dernier point, c'est l'effet boîte noire, puisqu'en fait, ce moteur ne nous appartient pas, et donc quand on a des problèmes de performance, si on veut optimiser, comment faire? Si on n'est pas expert du moteur, si on n'est pas développeur du moteur, eh bien parfois on n'a pas d'autre solution que de diminuer les volumes que l'on traite ou d'augmenter la puissance de ce moteur, parce que derrière, ce qui se passe dans ce moteur n'est pas connu, c'est une boîte noire. L'approche Stambia est de dire on n'a pas besoin du moteur. Et donc, dans une approche BI simple, on va utiliser ce qu'on appelle le mode ELT. Donc, c'est de la délégation de transformation sur les bases de données. Et donc, dans nos cas précédents, eh bien, les données vont être collectées, ramenées dans un espace de travail côté base de données, et ensuite, il n'y a plus de lookup, il n'y a plus de problème de performance, puisque Stambia va nativement utiliser l'indexation, le parallélisme, le partitionnement, tout ce qui est disponible au niveau de la base de données pour gérer la performance. Et donc, pas de moteur intermédiaire, et donc également pas de coût attribué à ce moteur intermédiaire, puisque si les volumes augmentent, eh bien on va de toute façon naturellement augmenter la puissance de la base de données, et donc naturellement l'ELT, qui est générateur de process SQL, eh bien, va tirer parti de la performance de la base de données. Il n'y a pas d'effet boîte noire, puisque Stambia générant dans ce cas-là du code SQL ou du script, eh bien, va générer des choses qui sont compréhensibles, qui sont maîtrisables par les architectes et par les développeurs chez le client. Donc on améliore les performances, on n'a pas de boîte noire et on n'augmente pas le coût de l'infrastructure de manière phénoménale. Au contraire, on va être automatiquement scalable. Et donc, au final, on dispose d'une architecture qui est beaucoup plus simple. Et ce que l'on vient de montrer sur la base de données est d'autant plus vrai dans le contexte actuel de l'utilisation des technologies de type Spark, Hadoop, les clusters, etc. Puisque lorsqu'un client investit sur un cluster pour faire de la transformation, eh bien, il serait dommage de mettre en frontal de ce cluster un nouvel objet qui serait l'ETL, qui serait le moteur. Parce que dans ce cas-là, le cas d'exemple est de dire, eh bien, je récupère des données sur des objets connectés, sur du CRM, etc. Je fais de la transformation des analyses avec des algorithmes complexes sur mon cluster Spark et ensuite je distribue à mon Teradata ou à mon Oracle, qui est ma base BI, eh bien, des données transformées, préparées pour pouvoir faire de nouvelles agrégations et des analyses. Dans ce cas-là, si on rajoute encore un moteur supplémentaire, on dispose de 3 moteurs. Le cluster Spark, la base BI et en plus l'ETL. Nous on dit, c'est pas utile. On a déjà 2 moteurs de transformation à disposition qui sont faits pour gérer la performance. Et donc,
utilisons-les et déléguons la transformation sur le cluster Spark en Java, en SQL, et déléguons de la transformation à notre base de données BI cible. Voilà, donc ça c'était également très important de comprendre. On a compris l'approche basée par les modèles. Eh bien, il faut comprendre que Stambia a également en termes de transformation une approche basée sur la délégation de transformation qui va utiliser les ressources en place pour maximiser la performance, simplifier l'architecture, réduire les coûts et permettre d'avoir une architecture qui soit ouverte et compréhensible par tout le monde. Dernier point sur la partie technologique, c'est l'architecture. Pas d'innovation de ce côté-là, c'est simplement important de comprendre l'architecture de Stambia, qui est une architecture standard. Donc, dès le départ, Stambia, pour être simple, non seulement a mis en place du modèle driven, non seulement a mis en place la partie délégation de transformation, mais également en termes d'architecture, on a souhaité quelque chose de relativement simple et standard. Et donc, Stambia s'appuie sur une architecture Java Eclipse. C'est très facile à comprendre, puisque la partie design, développement des flux, va s'appuyer sur Eclipse. La partie exécution runtime va s'appuyer sur Java. Bien évidemment, n'étant pas un moteur de transformation, Java n'est utilisé que comme chef d'orchestre des processus qui vont s'exécuter sur les plateformes existantes. L'avantage de Java Eclipse dans le contexte actuel, eh c'est qu'on est dans quelque chose qui est très fiable, qui est très standard en termes d'interface graphique. Il y a plus de 3 millions d'utilisateurs d'Eclipse dans le monde. C'est facile à apprendre. C'est une interface ouverte et standard. Deuxième point, la partie Java nous permet une indépendance des plateformes. Stambia, non seulement d'un point de vue graphique, mais aussi d'un point de vue runtime, s'installe sur tout type de système. Enfin, l'aspect Java aussi et l'aspect Eclipse aussi nous ouvre la porte à de nombreux standards. Aujourd'hui, chaque nouveau standard qui sort a systématiquement un point d'entrée Java. Et donc, Java est un accélérateur pour nous également en ce qui concerne la connectivité. Alors, en résumé, en termes d'architecture, pour bien comprendre l'outil, nous avons des designers qui sont installés sur des postes clients. C'est cette partie-là qui repose sur une architecture de type Eclipse. Ces postes de développeurs, alors, il y en a 3 sur le transparent, il peut y en avoir 30, 100 ou 1, peu importe. Ces postes de développement ne vont pas stocker leurs métadonnées dans un référentiel propriétaire. C'est également un point important. Chaque développeur est autonome en local, sur son workspace, terme consacré sur Eclipse, et chaque développeur va avoir la possibilité de publier ses développements dans un espace qui lui aura été préparé, bien évidemment, sur un serveur de versionning standard. Donc là, encore, pas de propriétaire, du standard. L'avantage, c'est que ces outils de versionning, Subversion, Git, Team Foundation Server, il y en a une quinzaine qui existent sur le marché, des gratuits, open source, payants. Ces outils sont professionnels et vont permettre non seulement de versionner des objets, de versionner des projets, de revenir dessus, de faire des comparaisons, mais également vont permettre de ne pas avoir de single point of failure. Donc il n'y a pas de faille en termes d'architecture. Si le serveur de versionning n'est plus disponible, les développeurs peuvent continuer à développer et dès qu'il redevient disponible, on republie les informations. Donc il n'y a pas de point de rupture dans cette architecture, ni au niveau design, ni au niveau exécution. Côté exécution, puisque nous en parlions, eh bien, chaque exécution va être exécutée par un runtime, un ou plusieurs runtimes, puisqu'il est possible de mettre un ensemble de runtime à disposition et de gérer du failover, du load balancing, ou de séparer les runtimes pour des problématiques métiers différentes. Ces runtimes sont des composants purement Java que vous allez installer sur Linux, Windows ou tout type de système d'exploitation supportant une machine virtuelle Java. Ces runtimes, eux, de leur côté, vont écrire des logs dans une base de données. Alors, ces logs peuvent être écrits dans une base de données locale au runtime, donc ce qui permet justement de ne pas avoir de single point of failure aussi, et d'avoir des runtimes complètement autonomes qui vont exécuter les flux. Mais il y a aussi possibilité de demander au runtime d'aller écrire leur log dans une base de données centralisée. Donc c'est un choix d'architecture, à un moment donné, qui va être défini, sachant que cette base de données peut être n'importe quelle base de données du marché
qui supportent un certain nombre de critères, mais je dirais les grandes bases de données du marché supportent très aisément la base de log Stambia. Nous avons vu les deux composants, à savoir la partie design, la partie exécution. Le troisième composant, qui n'est pas de moindre importance, c'est la partie production, puisque dans un projet d'intégration de données, il faut développer, il faut exécuter, mais il faut aussi mettre en production, déployer et suivre la production de manière fiable. Donc, il y a un troisième composant qui s'appelle le Production Analytics et qui permet deux choses, qui permet la mise en production. Exemple, les développeurs développent, testent sur leur environnement de développement, peut-être sur un environnement de test côté développement, et à un moment donné, eh bien, décident que le projet est bon pour être mis en production. Eh bien, ils vont exporter ce qu'on appelle un package, et ce package va être mis à disposition de l'équipe de production, et cette équipe de production va importer le package dans son environnement Production Analytics et va y faire la mise en production. Définition des users, des passwords, des répertoires, de tout un tas de paramètres nécessaires côté production. Une fois que c'est réalisé, ils vont générer le livrable de production et ce livrable de production va être déployé sur les runtimes de production évidemment. Ce ne sera pas les mêmes runtimes. En tout cas, classiquement, on aura des runtimes de production, des runtimes de développement, des runtimes de pré-prod, de test, etc. Donc l'équipe de production va déployer son livrable sur les runtimes appropriés, puis va scheduler soit via le scheduler embarqué au runtime, soit via, et c'est le cas de 80% des cas, via un scheduler de production d'entreprise qui va appeler le runtime et qui va lui demander l'exécution. L'exécution étant en cours, faite, réalisée, eh bien, l'équipe de production, toujours via l'analytics, et c'est le deuxième point, on a parlé de la mise en production et du déploiement, le deuxième point, c'est le suivi des exécutions au quotidien. Donc le Production Analytics est également le composant qui va permettre de suivre au quotidien les exécutions. Au quotidien ou en temps réel, pour ceux qui font du temps réel avec Stambia. Ce Production Analytics, en termes d'architecture, repose sur un serveur web de type J2E, JBoss, Tomcat, WebLogic, au choix de chacun, mais repose sur un composant web. Ça veut dire que les personnes de la production peuvent, depuis tout poste, se connecter à l'environnement de production Stambia et effectuer leur manipulation, voire même à distance lorsqu'ils sont en remote, chez eux, d'astreinte, etc. Donc trois composants, en résumé, les designers qui reposent sur une architecture Eclipse, les runtime composant pure Java, et le Production Analytics composant web. Les serveurs de versionning sont à part, ne font pas partie de Stambia en tant que tel, c'est un composant externe qui va être utilisé pour le développement. Voilà en termes d'architecture. On a fait le tour un peu technologiquement de la solution Stambia. Je vous propose de noter vos questions et de revenir vers les équipes Stambia pour effectuer des démarches complémentaires si vous avez des questions sur les parties technologiques. Merci, à bientôt.